Bonjour à tous, bienvenue dans Métamorphosis School, l'école de la transformation. Nous sommes à notre épisode 6. Vous savez que nous sommes dans cette dynamique où nous sommes en train de parler des 5 dons du ministère, d'enseigner sur les 5 dons du ministère. Depuis la semaine dernière, le Seigneur nous a fait un grand bien. Et hier, lors de notre épisode 5, nous avons parlé de ce ministère, de ce don du ministère ô combien merveilleux qui est le ministère d'évangéliste. Et le Seigneur nous a tellement enseigné, nous a challengé aussi dans notre foi pour annoncer justement la bonne nouvelle. Parce que même si nous n'avons pas un ministère d'évangéliste, nous sommes tous appelés à partager la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous clôturons cette fenêtre sur les 5 dons du ministère. Nous n'avons pas terminé notre série, il nous reste demain et après-demain. Rassurez-vous, je vous vois déjà fâché. Rassurez-vous, nous poursuivrons demain, je vous l'ai dit, nous ferons 2 sessions spéciales où nous brosserons un peu tout ce qui touche l'appel au ministère, comment faire lorsqu'on reçoit l'appel au ministère, comment savoir que nous sommes appelés au ministère. Nous toucherons aussi quelques points par rapport à l'autorité dans l'église, à la soumission, à la loyauté, à la fidélité, toutes ces choses-là. Nous brosserons un peu en long et en large toutes ces choses. Mais pour l'heure aujourd'hui, nous clôturons avec les 5 dons du ministère en parlant des pasteurs et des docteurs. Avant de poursuivre, tu prends le temps de prier avec moi de là où tu es, incline simplement la tête avec moi et rendons grâce à Dieu. Père de grâce, nous te disons merci. Merci parce que c'est un privilège d'être enseigné, un privilège de recevoir de toi, un privilège de recevoir ta parole. Tu nous as parlé depuis 2 semaines et tu continues de le faire cette semaine. Nous te prions, Père de grâce, par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses, d'assujettir nos pensées, de les emmener captives à l'obéissance à Christ. Quel que soit ce qui sera enseigné ce soir, donne-nous d'être à l'écoute de ta parole. Dirige nos pensées et influence-nous. Emmène-nous à nous soumettre à la volonté de ton esprit. Oui, inspire nos paroles. Inspire, Seigneur, nos pensées. Donne-nous d'être véritablement l'idée, dirigé, piloté, conduit par toi. Merci, Père de grâce. Encore une fois, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire, toute la louange, toute l'honneur qui t'est dû. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Avant de poursuivre, tu prends le temps de partager cette vidéo sur tous tes réseaux X, Threads, Instagram, Snap, WhatsApp, Facebook, partout, TikTok, parce que je suis convaincu que cette vidéo pourra édifier un grand nombre de personnes dans ton entourage. Tu connais la chanson maintenant. Éphésiens chapitre 4, verset 11 jusqu'au verset 13, la Bible dit ceci, c'est notre passage de référence depuis la semaine dernière. La parole de Dieu. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs ou enseignants pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Je rappelle que l'apôtre est celui qui multiplie les églises, qui multiplient également les leaders, que c'est un ministère de fondation, un ministère de... l'apôtre est un bâtisseur. L'apôtre est celui qui pose les fondations. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire « J'ai posé le fondement comme un sage architecte et on ne peut pas poser un autre fondement. » Voilà pourquoi la Bible dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » L'évangéliste est celui qui annonce la bonne nouvelle et qui motive l'église à annoncer la bonne nouvelle. Nous l'avons vu hier. Le prophète est celui qui emmène les saints, non seulement à avoir une perspective de l'avenir, des saisons, des temps dans lesquels nous sommes au niveau du corps de Christ, mais également à comprendre, et celui qui aide l'Église à comprendre les prophéties, notamment les prophéties du Nouveau Testament, mais c'est également celui qui, comme on aime le dire dans le jargon pentecôtiste, est celui qui active le prophétique qui est en nous. En chacun d'entre nous réside l'esprit de la prophétie, la personne du Saint-Esprit, et le prophète est là pour nous rendre autonomes dans notre capacité à entendre Dieu par nous-mêmes. Ça, c'est l'un des rôles primordiaux du prophète. Plus vous l'écoutez et plus vous devenez autonome dans votre marche avec Dieu. Ainsi, vous comprenez qu'il ne sert pas uniquement à donner des prophéties, mais il vous emmène à être en mesure d'être conduit par la personne du Saint-Esprit. Il vous emmène aussi à mieux manifester vos dons spirituels, paroles de connaissance, prophétie, discernement des esprits, toutes ces choses-là, dont d'opérer des miracles. Aujourd'hui, nous voyons le pasteur et l'enseignant. 1 Timothée chapitre 3 verset 1 jusqu'au verset 7, la Bible dit ceci, c'est une parole, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente.
Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, vous entendez ça? Afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Le sujet est donné, j'aimerais aller directement dans le vif du sujet. Alors notez que dans le Nouveau Testament, dans les Saintes Écritures d'ailleurs, plusieurs termes font référence au ministère pastoral et ces termes renvoient tous à la même idée, cette idée de berger. Ainsi vous comprenez que le pasteur et le berger ou encore celui qui a la charge de veiller ou de surveiller le troupeau. Lorsqu'on parle de pasteur, vous pouvez utiliser le terme grec poimen ou encore le terme grec épiscopos, donc le terme grec poimen qui signifie berger, pasteur, celui qui veille sur un troupeau, et le terme épiscopos qui a été traduit en français par évêque. Je rappelle que l'évêque n'est pas d'abord un titre ou un niveau ou un grade dans le corps de Christ, mais l'évêque est tout simplement un autre mot pour désigner le pasteur. L'évêque se traduit en français par le surveillant, ou se définit en français par le surveillant, c'est-à-dire celui qui veille, encore une fois, sur des personnes, qui veille sur un troupeau. En anglais, le terme grec utilisé, c'est le mot terme bishop. Et ce mot bishop, encore une fois, n'est pas un grade parmi les titres pastoraux au sein de l'église. Mais le bishop ou encore l'évêque, c'est d'abord une personne qui veille sur un troupeau. Tout au long de l'histoire de l'église, ce terme avec l'évolution dans l'histoire de l'église a été utilisé pour définir une personne qui est comme responsable sur des responsables d'église, que ce soit sur plusieurs territoires, sur plusieurs villes. Les évêques sont des responsables d'église au niveau de la ville, et les archevêques ou les archbishops sont les responsables des évêques. Alors ça donne les pasteurs et au-dessus les évêques et au-dessus les archevêques. Bien évidemment, ici, on parle de grade, mais d'un point de vue humain et non pas d'un point de vue biblique d'abord. Ici, je ne rejette pas ces histoires d'évêques ou d'archevêques, ces titres, d'évêques ou d'archevêques, mais je dis que d'un point de vue biblique, l'évêque n'est pas un titre supérieur. Donc l'archevêque ou l'archbishop, ce n'est pas une personne qui est non. C'est tout simplement une personne qui est comme responsable sur des évêques, qui est responsable sur des pasteur, et l'évêque est celui qui veille sur le troupeau. Voilà pour la petite histoire, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est un bishop, toutes ces choses-là, ou c'est quoi un évêque, c'est quoi un archevêque. Donc c'est des termes qui ont évolué dans leur explication au fur et à mesure que l'histoire de l'église, que l'église a évolué, mais le terme archevêque, par exemple, vous ne le retrouverez pas dans les Saintes Écritures. Le terme évêque, vous le retrouvez dans les Saintes Écritures, mais ce terme évêque désigne tout simplement une personne qui veille sur un troupeau. Cette vérité est vraiment très importante. Donc archevêque, surintendant, toutes ces choses-là. Vérité numéro 2, notez que Jésus, bien évidemment, est le plus grand pasteur qui ait jamais existé. Il dit « Je suis le bon berger ». Il n'y a pas un berger comparable à Jésus. Il n'est pas un bon berger, il est le bon berger. J'aime trop les qualificatifs que Jésus-Christ donne lorsqu'il parle de sa propre personne. Il n'est pas une porte, il est la porte. Il n'est pas un berger, il est le bon berger. Il n'est pas un pasteur, il est le pasteur. Il n'est pas un chemin, il est le chemin. Il n'est pas une vérité, il est la vérité. Il n'est pas une vie, il est la vie. Excluez toute possibilité de pouvoir vivre en dehors de la personne de Christ. Excluez toute possibilité de pouvoir être conduit par qui que ce soit en dehors de la personne de Jésus-Christ. Vous avez plusieurs références bibliques que je vous donne pêle-mêle, que vous pouvez noter. Jean 10, Hébreux 13, verset 20, 1 Pierre chapitre 2, verset 25. Vérité numéro 3, notez que les pasteurs, par définition, sont les gouverneurs de l'église locale. Et ils reçoivent une délégation d'autorité spirituelle qui leur est donnée par le Seigneur. Un pasteur ne s'établit pas
mais c'est un don ministère qui est donné par Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est celui qui est monté, qui a fait des dons aux hommes. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme enseignants. Pour bien comprendre ceci, l'autorité qu'un pasteur a est d'abord celle que le Seigneur lui a conférée. Le pasteur n'exerce pas son autorité de son propre chef, mais il exerce d'abord son autorité de la part de celui qui l'a appelé à exercer cette autorité au sein de l'Église. Voilà pourquoi on parle de délégation d'autorité. Il ne crée pas une autorité pour lui-même, mais Christ, qui a toute autorité, donne ou délègue une autorité à des hommes, dont pour qu'ils puissent diriger ou paître son troupeau. Je rappelle que l'Église de Christ est d'abord le troupeau de Christ. C'est le troupeau du Seigneur. Ce ne sont pas nos fidèles, ce ne sont pas d'abord nos enfants spirituels, ce ne sont pas... Non, c'est d'abord les brebis du Seigneur. Waouh, cette vérité est fondamentale. Et elle m'emmène à mon point numéro 4. Le pasteur n'est ni un dictateur, ni un démocrate. Je ne sais pas si je dois commencer par le premier ou par le deuxième terme, mais le pasteur n'est pas un démocrate. Il n'est pas là pour se faire accepter. Un pasteur n'est pas d'abord là pour se faire accepter. Du reste, aucun des 5 dons du ministère n'est là pour se faire accepter. Retenez que vous ne rentrez pas dans le ministère pour vous faire accepter des hommes. Vous rentrez dans le ministère parce que le Seigneur vous a appelé à annoncer la bonne nouvelle. Vous ne prêchez pas l'évangile. Vous n'enseignez pas la parole de Dieu pour être accepté, liké par les hommes. Vous prêchez l'évangile pour que l'évangile que vous prêchez soit entendu et reçu dans les cœurs de ceux qui auront cru. Je le répète, on ne prêche pas pour se faire accepter. On ne prêche pas pour se faire agréer par les hommes. On ne prêche pas pour que les hommes viennent dans notre parti qu'on appellera le parti chrétien démocratique. Comme nous, on est gentils. Comme nous, on prêche des choses qui sont, pas trop choquantes. Comme nous, on prêche pas trop, sur le fait de renoncer au péché. Non. Vous n'êtes pas des démocrates. Le but n'est pas de vous faire accepter de tout le monde. Non, le but est que les personnes qui vous entendent puissent accepter celui qui vous a envoyé. Le pasteur n'est pas un démocrate. Dans l'église locale, vous n'êtes pas dans une démocratie. Vous n'êtes pas là pour que tout le monde vous accepte. Vous n'êtes pas là pour caresser les brebis dans le sens du poil. Juste par la suite, on va voir les rôles du pasteur au sein même de l'église locale. Mais au-delà de ça, il y a une autre vérité que vous devez comprendre qui est d'autant plus importante que celle-ci, c'est que le pasteur n'est pas un dictateur. Le pasteur n'est pas là pour commander, mais pour diriger. Le pasteur n'est pas là pour imposer sa volonté, mais il est là pour que la volonté de Christ règne dans un troupeau local. Est-il possible, en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, en tant que berger d'une église, que nous ayons oublié qu'au-delà de la fonction que nous exerçons dans l'église, il y a celui au-dessus de nous qui nous a donné d'exercer cette fonction? Est-il possible que nous ayons oublié que, au-delà d'être pasteur, il y a le pasteur des pasteurs au-dessus de nous? Est-il possible d'oublier, à force de répéter à nos brebis, je suis le pasteur de l'église, c'est moi le dirigeant, vous devez être soumis, vous devez être loyal, vous devez être fidèle à la vision, fidèle à l'église, soumis aux autorités. Est-il possible qu'en martelant la soumission aux autorités, nous ayons oublié que nous avons une autorité qui nous a été déléguée par le Seigneur? Est-il possible qu'à force de répéter aux hommes, vous êtes mes enfants spirituels, vous êtes mes filles spirituelles, vous êtes mes fils spirituels, nous ayons oublié que ces personnes-là ont d'abord un Père céleste? Je le répète, le pasteur doit être respecté, honoré, nous l'avons vu la semaine dernière, mais le pasteur n'est pas là pour imposer sa volonté dans l'église locale, il est là pour imposer la volonté que Christ a donnée à cette église locale. Lorsqu'un berger dirige une assemblée, il en est le dirigeant et non pas le commandant. Vous entendez ça? Je le répète, lorsqu'un berger dirige une assemblée, il en est le dirigeant et non pas le commandant. Le Seigneur vous a donné cette mission d'intendant au sein de l'église et non pas de maître de l'église. Il y a un maître des lieux et ce seul et unique maître, c'est la personne de Jésus. En tant que pasteur, lorsque vous paissez le troupeau, votre but n'est pas de conduire les brebis à vous. Votre but n'est pas de conduire les brebis à être soumis à vous, mais votre but est de conduire les brebis à être soumis à lui.
Oh, vous devez intégrer cette vérité au risque de passer à côté de votre mission. Vous devrez intégrer cette vérité au risque de commencer à assujettir les brebis et à vous servir d'elles au lieu de les servir. Je le répète, le pasteur n'est pas un démocrate, mais le pasteur n'est pas un dictateur. Vérité numéro 5. La responsabilité du pasteur, et vous verrez que cette responsabilité rejoint la responsabilité de l'église locale. C'est normal, puisque le pasteur est le gouverneur, le dirigeant, l'intendant de l'église locale. La responsabilité du pasteur est d'abord d'enseigner et de nourrir les brebis. Voilà pourquoi vous allez voir que ce ministère est directement rattaché à celui d'enseignant. Voilà pourquoi la Bible dit les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, ou pasteurs et enseignants. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être pasteur sans être capable d'enseigner. Il faut que l'évêque soit capable d'enseigner. Je ne peux pas diriger les gens, je ne peux pas nourrir les brebis si je ne sais pas enseigner les brebis. Alors le ministère pastoral est fondamentalement rattaché au ministère d'enseignant. Le pasteur est celui qui est en mesure de nourrir les brebis. Il les nourrit, mais deuxièmement, il prend soin des brebis. Que ce soit à travers les soins pastoraux, que ce soit à travers les enseignements, à travers l'accompagnement, à travers le conseil, le pasteur est là pour s'assurer que les brebis aillent bien. Pourquoi? Parce que les personnes qui pénètrent dans l'église locale, certes, pour la plupart, ont accepté Jésus comme sauveur et seigneur, que ce soit à travers une sortie d'évangélisation, une croisade d'évangélisation, ou que ce soit à travers un échange avec un ami qui les a invités à l'église. Mais ces personnes-là ont le cœur brisé, ont l'âme brisée, brisée par le monde. Selon qu'il est écrit, je vous exhorte à fuir les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Oh, l'âme de plusieurs a fait la guerre à cause des convoitises charnelles, et le pasteur est là comme pour prendre soin de cette âme. Le pasteur est là comme pour soigner l'âme qui a été brisée. Il est là pour prendre soin des brebis, mais il est là également pour protéger les brebis. Protège les brebis des fausses doctrines, protège les brebis de l'égarement, protège les brebis des rechutes, protège les brebis de tout ce qui peut attenter à leur foi. Le pasteur est également un protecteur. Et enfin, le pasteur a pour rôle de corriger les brebis. Cette vérité ne doit pas être mise en dessous d'un oreiller ou dans une boîte qu'on jette loin. Non, non, non. Le pasteur doit également corriger les brebis. On le voit très bien avec l'apôtre Paul, notamment dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 1. Je vous lis juste une portion des Écritures. La Bible dit ceci: on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Vous entendez ça? On est au temps de l'église de Corinthe. On n'est pas dans les temps dans lesquels nous sommes. Alors les personnes qui se disent oui, les temps d'avant c'était mieux à l'église, au temps de l'église primitive c'était beaucoup mieux, aujourd'hui il y a trop de péchés qui rentrent dans l'église. Écoutez bien ce qu'il dit. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous vous enflez d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui ait commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Ici, on est dans le contexte de la correction. Oh, certainement, un jour, on reviendra sur cette histoire de la discipline dans l'église. Mais retenez que le pasteur, en tant que dirigeant, est là également pour corriger. Lorsque les brebis font mal, il est là pour leur dire, vous avez mal fait. Le pasteur n'est pas juste là pour caresser dans le sens du poil, n'est pas juste là pour prendre soin. Non, il faut pas la choquer. Non, non, non. Lorsqu'une brebis fait mal, ça fait partie de l'éducation. Le pasteur est un éducateur. Et lorsqu'une brebis a mal fait, le pasteur doit être en mesure de dire à la brebis qu'elle a mal fait. Ça, c'est très, très important. Voici pour le ministère pastoral. On enchaîne avec le ministère d'enseignant en quelques minutes, parce que ces deux ministères sont liés, rappelez-vous. Le pasteur est absolument et fondamentalement un enseignant, mais ces ministères sont en même temps associés et dissociés, parce qu'il est possible qu'il existe des enseignants qui ne sont pas forcément des pasteurs. Ici se trouve toute la subtilité de la chose. Il existe des pasteurs qui sont de facto des enseignants, parce que c'est eux qui sont en charge de nourrir les brebis, auquel cas ils ne peuvent pas diriger s'ils ne sont pas en mesure de nourrir les brebis. Il faut que l'évêque soit capable
d'enseigner. Il n'est peut-être pas docteur comme un enseignant pur, mais il est en mesure d'expliquer les saintes écritures, de donner de la nourriture solide à ses brebis pour qu'elles puissent grandir et s'affermir dans la foi. Mais il existe des docteurs, des personnes qui n'ont pas forcément cette onction pour diriger une église, mais qui ont cette onction pour enseigner les Écritures. Mais vous allez voir que très souvent, ce ministère d'enseignant est très souvent, généralement combiné avec un autre ministère. L'apôtre est marqué par l'enseignement, puisque les 4 onctions du ministère reposent sur l'apôtre, que ce soit l'onction de l'évangéliste, l'onction du pasteur, l'onction de l'enseignant ou l'onction du prophète. Le prophète est un ministère qui est très souvent combiné avec celui d'enseignant. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y avait, permettez-moi de vous donner la référence biblique, il y avait à Antioche, des prophètes et des docteurs, pour dire qu'il y avait à la fois des prophètes et des docteurs, mais également pour dire qu'il y avait des prophètes qui étaient à la fois prophètes, mais aussi enseignants ou encore docteurs. C'est un ministère qui est très souvent combiné, mais il est possible qu'il existe des enseignants qui aient simplement cette fonction-là. Alors, que dire sur l'enseignant en quelques minutes? Notez que le docteur ou l'enseignant, du grec, permettez-moi, je sais que je vous donne beaucoup de mots grecs, vous n'êtes pas obligé de les retenir. Le plus important, c'est d'en comprendre la définition, mais du grec nomodidaskalos, qui signifie tout simplement celui qui est un enseignant ou encore un interprète de la loi. Celui qui est un enseignant ou encore un interprète de la loi. Alors notez que l'enseignant a pour vocation à rendre pratique les saintes écritures. À travers l'enseignement, donc je répète, l'enseignant a pour vocation à rendre pratique les saintes écritures. À travers l'enseignement, il rend vivantes les écritures pour que chacun puisse les appliquer à sa propre vie. Le ministère d'enseignant est un ministère pratique. Lorsque vous m'écoutez, vous ne vous sentez pas encore plus compliqué, encore plus confus, mais encore plus éclairé. Normalement, lorsqu'on écoute un enseignant, on ne doit pas écouter à quel point il a tellement de connaissances qu'on se sent éloigné de Dieu. Mais plus on l'écoute, plus on se rend compte que c'est facile de s'approcher de Dieu. Plus on écoute un enseignant, plus on se rend compte que c'est facile de mettre en pratique la parole de Dieu. Il est censé nous expliquer les Écritures pour nous éclairer et non pas nous confondre davantage. L'enseignant est censé simplifier les Écritures. Ça ne veut pas dire qu'il baisse en profondeur, mais il est censé simplifier pour les rendre accessibles, pour que les chrétiens puissent vivre ces écritures-là. Vérité numéro 2, le ministère d'enseignant n'est pas un don naturel. Le ministère d'enseignant n'est pas une acquisition terrestre après avoir fait des études académiques. Ce n'est pas une étude théologique, des études de théologie qui vous donneront un don ministère d'enseignant. Ce n'est pas le fait d'avoir étudié à l'école biblique. Ce n'est pas le fait même d'avoir été professeur dans les écoles et d'avoir donné sa vie à Christ et d'avoir une capacité d'enseigner dans les écoles qui fera de vous un enseignant de la parole de Dieu. C'est un don que Christ fait. Les enseignants sont des dons que Christ a donnés à l'Église. C'est une capacité, une habilité surnaturelle. Cette vérité est très, très importante. Beaucoup de personnes pensent qu'un diplôme de théologie leur donne le droit de s'appeler enseignant. Vous pouvez être gradué en théologie, vous pouvez avoir un doctorat en théologie sans pour autant être un enseignant selon les 5 dons du ministère. Beaucoup de personnes enseignent la théologie, certains ne sont même pas convertis, d'autres le sont, mais ne sont pas forcément un don du ministère en tant qu'enseignant ou en tant que docteur. Vérité numéro 3, l'enseignant est celui qui enseigne avec autorité. Marc chapitre 1 verset 21 jusqu'au verset 28. La Bible dit ceci: ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue, un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit sortit de cet homme en l'agitant avec violence et poussant de grands cris. L'enseignant est celui qui enseigne avec
autorité. Lorsqu'on entend un enseignant, vous sentez que l'autorité de Christ le revêt au moment où il parle. Vous sentez qu'il affirme la doctrine de Christ. Il explique la doctrine. Il explique la parole de Dieu avec une autorité. On se demande, mais pourquoi cette personne parle avec autant d'assurance? Pourquoi cette personne parle avec autant de fermeté? Pourquoi cette personne semble si sûre des paroles qui sortent de sa bouche? C'est normal, c'est surnaturel. Ça provient de l'autorité que donne la parole de Dieu. L'enseignant enseigne avec autorité. Vérité numéro 4. L'enseignant n'est pas un théoricien. La Bible dit ceci, toujours dans le passage de Marc, chapitre 1, verset 21 jusqu'au verset 28. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant de grands cris. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns les autres, qu'est-ce ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Alors ici, tous ceux qui sont dans la synagogue voient une personne qui enseigne avec autorité et qui s'arrête dans son enseignement et qui ordonne à un esprit de quitter, l'esprit quitte et ils se posent la question, quelle est cette doctrine? À ce moment où ils disent quelle est cette doctrine, ce n'est pas à cause des paroles qui sortaient de la bouche, mais à cause de l'autorité en son nom qu'il a déclaré pour que le démon parte. Jésus menace le démon part et il se demande quelle est cette doctrine. Parce que parfois la doctrine, ce n'est pas dire point A, point B. Parfois, la doctrine, c'est une démonstration de puissance. Ainsi, vous comprenez que le ministère d'enseignant n'est pas un ministère de théorie. Ce n'est pas juste expliquer, mais emmener les gens à vivre les saintes écritures. Ce n'est pas juste expliquer comment on chasse les démons, mais démontrer comment on chasse les démons au nom de Jésus. Ce n'est pas simplement expliquer comment on guérit les malades, mais démontrer par la puissance des meurtrissures de Jésus-Christ comment un malade peut être guéri. Ce n'est pas juste démontrer ou expliquer comment on prophétise, mais c'est prophétiser. Waouh! Le ministère d'enseignant est celui qui enseigne avec la connaissance que la parole lui donne et l'onction du Saint-Esprit, l'onction que Christ lui confère parmi les 5 dons du ministère d'autorité, mais l'enseignant. L'enseignant est celui qui démontre que ce qu'il dit également est véritablement la parole. C'est celui qui nous montre, si je dois être simple avec vous, qui nous montre tout simplement comment on fait. C'est bien de nous dire, mais comment est-ce qu'on pratique ça? L'enseignant est à la fois celui qui enseigne, mais qui par sa vie est également un enseignement. Ça, c'est une vérité qui est très, très importante. On termine avec les 2 dernières vérités. Je vous l'ai dit, souvent ce ministère est combiné, soit avec le prophète, soit avec le ministère d'apôtre, ça vous le savez déjà, et souvent avec le ministère, ou tout le temps avec le ministère de pasteur. Acte chapitre 13, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Des prophètes et des docteurs. Vous allez voir très souvent le ministère de prophète être combiné avec le ministère de docteur. Pourquoi? Parce que, étant donné que ce ministère est très expérimental, nous avons besoin d'être enracinés dans les saintes écritures en tant que prophètes afin de pouvoir appuyer bibliquement toutes les pratiques expérimentales, afin de pouvoir rester stable dans la saine doctrine au-delà de toutes les expériences que nous faisons. Donc c'est un ministère qui est très souvent itinérant. Vous verrez des enseignants souvent invités dans des séminaires, dans des églises pour venir enraciner l'église dans certaines doctrines, à l'image un peu de l'apôtre, mais avec une onction différente. Encore une fois, l'enseignant est celui qui est là vraiment pour maintenir les saints dans la saine doctrine. Donc il peut être combiné comme il peut ne pas être combiné. Vérité numéro 6, qui est une vérité fondamentale comme pour la clôture. Notez que les miracles et les guérisons peuvent nous inspirer dans notre foi. Je répète, les miracles et les guérisons peuvent nous inspirer dans notre foi, mais ne nous établissent pas dans la vie chrétienne. La seule et unique chose qui nous construit, c'est l'enseignement. Alors vous pouvez être émerveillé lors d'une campagne d'évangélisation. Vous pouvez être émerveillé lorsque vous voyez la puissance se dégager de par un ministère de puissance comme le ministère de prophète, comme le ministère d'apôtre, comme le ministère d'évangéliste. Du reste, les 5 dons du ministère sont des ministères de puissance, mais chacun à différentes échelles. Et vous pouvez être émerveillé lorsque vous voyez des paralytiques être guéris, lorsque vous voyez des paralytiques marcher, lorsque vous voyez des malades être guéris, lorsque vous voyez des boules disparaître, des boules de cancer disparaître. Vous pouvez être émerveillé et vous pouvez être challengé, motivé dans votre foi.
mais ce qui va vous établir dans votre foi, c'est l'enseignement. Alors le ministère d'enseignant n'est pas un ministère à prendre juste de côté en disant voilà, eux c'est vraiment comme des universités, parce que vous allez voir que l'une des marques de l'enseignant c'est bien évidemment d'aimer enseigner. Alors très souvent les enseignants fondent des écoles bibliques, des écoles de théologie aussi. Très souvent les enseignants organisent des séminaires où ils viennent enseigner les saintes écritures, toutes ces choses-là. Mais ne prenez pas ça comme étant oui, non, voilà, eux ils sont naturels, ils sont pas trop dans le spirituel. Non, non, non. Ce qui vous établira dans la foi, ce qui vous permettra de dire il est aussi écrit, c'est le fait que vous soyez établis dans la parole de Dieu. Il nous faut dans notre génération des enseignements authentiques et que le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir des enseignements et des enseignants authentiques afin que le peuple de Dieu soit construit, enraciné et fondé dans les saintes Écritures. Nous en avons terminé pour ce soir. Nous nous retrouvons demain et nous verrons cette question, à savoir comment savoir ou comment discerner lorsque nous avons un appel au ministère et surtout que faire lorsque nous ressentons l'appel au ministère. Et le Seigneur va nous faire un grand bien. Je vous partagerai également mon témoignage, mais je vous donnerai surtout quelques clés, quelques conseils qui vous aideront à bien aborder cette question de l'appel au ministère. Pour l'heure, il ne me souhaite plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée dans vos maisons. N'oubliez pas de prier pour les serviteurs de Dieu. Ayez à cœur vraiment que cette prière soit comme un fardeau pour vous. L'apôtre Paul pouvait dire, priez pour moi. Honorer, valoriser ces 5 dons du ministère. Vous n'avez pas idée à quel point il y a une pression forte, intense qui se cache derrière. Alors, chaque fois que vous voyez un don du ministère exercé, que ce soit en ligne ou que ce soit dans votre église locale, bénissez le Seigneur pour ça, valorisez cela et priez pour que le Seigneur accorde la grâce à ces hommes d'être debout et de rester debout, bien évidemment, pour la gloire de son nom. Excellent Père de grâce et d'amour, nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Et nous te rendons toute la gloire qui t'est due. Merci pour l'enseignement de ce soir. Merci parce que tu nous as parlé, tu nous as permis de mieux comprendre le ministère de pasteur, le ministère d'enseignant. Accorde-nous la grâce, alors que nous en avons terminé, de valoriser, de respecter tous ces 5 dons du ministère. De ne pas prioriser l'un par rapport à l'autre, non, mais d'accorder de la valeur et de l'importance, car les 5 dons participent à notre croissance à l'image de Christ. Nous te disons merci pour ce que nous avons reçu. Accorde-nous la grâce de recevoir encore demain et vendredi. Père de grâce, nous voulons nous laisser conduire par toi. Forme Christ en nous à travers ta parole et donne de la gloire à ton nom dans nos vies. Nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire qui t'est due. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Très bonne soirée à vous. Dieu vous bénisse. À très bientôt avec Métamorphosis School, l'école de la transformation. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.